Bonjour à tous, tous les amis qui sont un peu partout en France, en Belgique, à Mayotte, à Saint-Martin, au Québec. Nous avons tous un point commun, je pense, c'est que nous sommes tous à la maison, en train de vivre une parenthèse assez incroyable dans notre vie et dans la vie de l'humanité tout entière d'ailleurs. Donc voilà, nous sommes tous en train de vivre une expérience similaire, tous ensemble au même moment. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Même si je pense et je suppose que pour certains d'entre vous, c'est très inconfortable. J'entends par là, il y en a qui, parmi vous, je le sais, qui sont malades, qui ont des proches malades ou qui sont vraiment dans des situations fort inconfortables, d'insécurité, bien sûr. Moi-même, j'ai été amenée à annuler tous les stages qui étaient en cours là et réservés de longue date. Donc c'est sûr que voilà, ça demande à se réadapter à cette situation. Mais quoi qu'il en soit, voilà, nous sommes tous en train de vivre cette histoire-là, cette parenthèse. Et, euh, et quelque part, voilà, je pense que nous avons à prendre de la hauteur par rapport à ce qui se passe, parce que c'est sûr que si nous ne sommes pas capables d'accueillir ce qui est et de lâcher prise quelque part avec ce qui est en train de se passer, ça peut être cause d'énormément de souffrance. Donc l'idée de tout ce qui résiste amène de la souffrance, et bien évidemment dans ce cas-ci c'est certainement clair, puisque effectivement pour certains d'entre nous, et d'ailleurs pour nous tous, je pense que nous allons tous être touchés par cette expérience d'une façon ou d'une autre, certains plus que d'autres, voilà, au niveau de la santé, au niveau économique, au niveau de tous les aspects finalement de notre vie. Cette crise que nous vivons est une crise qui va avoir des conséquences. Il y aura un avant, il y aura un après, c'est certain. Je pense que vraiment, on peut se dire tous que effectivement, il va y avoir un après-crise. Et chacun de nous, évidemment, ne sait pas où ça nous mène et c'est quelque chose d'un petit peu particulier comme expérience. Alors si j'ai eu envie de prendre la parole aujourd'hui, c'est non pas pour rajouter de l'huile sur le feu. Je pense que bien sûr nous attirons l'information qui résonne avec l'état de conscience dans lequel nous sommes. Alors bien sûr à ce moment-là, il y a énormément d'informations qui sont diffusées pour le moment. C'est une véritable abondance d'informations. C'est quand même aussi intéressant de voir que nous sommes aujourd'hui, et chacun, je pense, se sent d'une certaine manière menacé dans sa survie par un virus qui quelque part est invisible et n'est pas sous contrôle. Donc chacun de nous se retrouve dans cette situation de perdre le contrôle, perdre le pouvoir, et nous sommes ramenés en tant qu'humains dans notre humanité, dans notre vulnérabilité. Et chacun de nous est amené à trouver une forme d'humilité face à ce qui se passe. Bien sûr, nous sommes mortels, entre guillemets. Chacun avec son système de croyance. Qu'est-ce qui est mortel? Qu'est-ce qui meurt? Bien sûr, alors du coup, dans cette situation qui a été évidemment montée en épingle, et voilà, peu importe les raisons de ça et les objectifs derrière ça, c'est pas mon sujet du moment, mais simplement, voilà, nous rendre compte que nous sommes responsables à titre individuel et que ce qui se passe à l'extérieur aujourd'hui, dans cette situation, dans le monde entier, même si les décisions sont prises par le gouvernement et que nous nous sentons un peu impuissants dans la manière dont tout ça est géré, malgré cela, c'est important de se rendre compte que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous sommes tous créateurs du monde dans lequel nous vivons et de cette réalité. Et ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est de prendre de la hauteur. Je pense que c'est vraiment
la ressource qui peut nous aider le plus, hein. De prendre de la hauteur pour vraiment regarder ce qui se passe avec un autre regard, mettre d'autres lunettes, hein, pour ne pas juste se laisser guider par la peur. Parce que ce qui est quand même incroyable dans ce qui se passe, si on regarde bien, c'est que euh, actuellement, métaphoriquement, je dirais, ce virus nous fait vivre la même expérience tous ensemble. Euh, et nous reconnecte vraiment à notre humanité, à notre responsabilité, à notre humilité. C'est-à-dire que, quelle que soit la couleur de peau, la religion, le statut social, le nombre de diplômes, le pays où nous vivons, euh, ce virus est en train de ramener toute l'humanité à un sentiment de vulnérabilité, hein, comment l'humain se vit face à l'idée de la mort. Nous qui expérimentons la matière et l'ego, hein, quelque part, ce virus nous montre sur un plan, si on prend un peu de hauteur, nous montre que nous sommes tous interreliés. Euh, c'est que tout ce que nous faisons à un endroit de la planète a un impact sur tout le reste de la planète. Alors ça, nous le savions bien sûr, c'est quelque chose que dont nous avons conscience quelque part, mais nous vivons en faisant fi de ça, comme si nous pouvions mener notre petite vie tranquillement sans nous mettre en reliance, hein, avec le vivant, tout simplement. Donc, à cet endroit-là, bien sûr, cette crise va avoir un impact sur chacun de nous. C'est inévitable, un impact à tous les niveaux d'ailleurs, un impact émotionnel, un impact économique, un impact social, un impact familial. C'est un peu un tsunami, hein, que nous sommes en train de vivre et personne ne sera épargné dans ce qui se passe. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a déjà quelque chose qui est en train d'émerger de ça, hein, si nous mettons les bonnes lunettes pour le regarder, il y a vraiment voilà, comme un sentiment de reliance. Il y a plus de frontières quelque part, hein. Même là, j'entends que voilà, la Chine vient en aide avec des informations. Je vois des posts de personnes qui vivent en Chine, qui mènent des informations pour nous aider à mieux passer le cap, etc. C'est extraordinaire, hein. C'est vraiment... il y a une solidarité qui se met en place, une fraternité, quelque chose qu'en fait nous cherchons tous, hein, au fond de nous, ce lien. Et qui, quelque part, face à une situation comme celle-là, est en train d'émerger, hein. C'est en train de nous ramener à un autre endroit de nous-mêmes. Alors c'est sûr que du coup, malheureusement, quand je vois les réseaux sociaux qui génèrent encore toujours ce même besoin égotique de diviser, euh, voilà, je m'inquiète un peu, mais je me dis que voilà, les choses sont en train de se vivre, de se faire, et que bien sûr, il y a, hein, quelque chose de bien plus grand que nous, qui est au-delà de notre pouvoir, qui est en train d'émerger, hein, de prendre place, et que le vivant est éminemment intelligent. Et donc, voilà, que ça prenne la forme d'un virus, d'une crise, ou les deux, une crise économique sans précédent, même si tout s'effondre, les banques, je crois que nous savions tous intérieurement que nous allions au clash, hein. Je pense que chacun de nous était bien conscient et en train de se rendre compte que, inévitablement, voilà, la façon dont nous avons mis en place le système n'était plus viable, hein, que ce soit pour le vivant, pour la planète. Donc, aujourd'hui, même si tout cela a été créé dans un autre but, il y a quand même, voilà, moi je suis assez optimiste parce il y a vraiment voilà, quelque chose qui se met en place qui est d'une autre teneur, hein. Euh, Après, effectivement, il y a toujours des personnes voilà, sur les réseaux sociaux qui sont en train de véhiculer des mécanismes de division. J'ai même vu que voilà, certains disent que voilà, soit
on est spirituel, soit et on a la clé d'un nouveau monde, soit pas. Il y a ceux qui savent et ceux qui savent pas, ceux qui ont la vérité et ceux qui ne l'ont pas. Hein, voilà, il y a des personnes qui jugent, qui condamnent, qui se plaignent, qui déchirent, qui s'insultent. Cette vision duelle est tellement ancrée, c'est pas simple de la faire reculer. Bon, où est-ce que je voulais en venir avec finalement, avec cette petite vidéo? Euh, je peux pas m'empêcher, moi, aujourd'hui, de voir cette crise comme une chance. Hein. D'abord, la chance qu'elle nous offre de faire une pause tous ensemble, en même temps, ce qui est assez incroyable quand on y pense. Je ne sais même pas comment ça a été possible d'en arriver là. J'ai le sourire en le disant parce que je trouve ça énorme. Malgré bien sûr l'inquiétude, la souffrance, je fais pas du tout, je suis pas du tout en train de minimiser ça. Je sais qu'il y a des personnes qui sont vraiment affolées, mais je pense vraiment c'est une opportunité incroyable de regarder ce qui se passe. Euh, nous pouvons pas changer les événements, hein, nous n'avons pas de pouvoir sur la tournure qu'ont pris les événements là comme ça, mais par contre nous n'avons pas beaucoup de prise, mais par contre nous pouvons vraiment changer notre manière de le regarder, de l'interpréter, de lui donner du sens et surtout de réagir. Bien sûr nous avons le choix de subir, de résister à ce qui est, et ça nous fera beaucoup souffrir dans ce cas-là parce que nous allons tous perdre quelque chose. Hein. C'est sûr que voilà, de l'argent, du temps, du confort et même certains la vie. Donc si nous regardons uniquement avec ces lunettes-là, nous sommes en enfer. Mais c'est vraiment important, je pense, dans une situation comme celle-ci, d'arriver à trouver un espace de paix intérieure à l'intérieur de soi, un endroit sécure, hein, malgré les événements extérieurs. Parce que, alors chacun fait comme il peut, hein, bien sûr, ça paraît évident. Ce qui est vraiment extraordinaire aussi, et qui est très nouveau, c'est que depuis 2-3 jours, il y a un vrai mouvement qui se met en place, un vrai mouvement. Je vois tous les coachs, les thérapeutes, et même les particuliers qui offrent du temps, qui offrent des ressources, hein, parce que quel est le meilleur moyen et le meilleur moment pour finalement grandir, pour profiter de cette période, pour s'éduquer, pour apprendre à mieux se connaître, pour apprendre à quelque part élargir son champ de conscience. Et ben, puisque nous avons encore Internet, je vois qu'effectivement, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui bougent, de personnes vraiment qui offrent de leur temps, qui offrent leurs livres, qui offrent leur formation, pour que voilà, chacun puisse quelque part tirer parti de ce confinement, puisque c'est le mot dans lequel nous sommes, pour quelque part changer, apprendre à changer, faire un voyage intérieur et changer de regard, hein, changer de regard sur ce qui se passe. Parce que ce sont vraiment les questions que moi j'ai envie de poser, c'est comment est-ce que nous pouvons arriver à accepter ce qui est, ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut accueillir cette expérience pour la transformer en une réelle opportunité d'éveiller notre conscience. Comment cette expérience de peur peut être transformée en une expérience d'amour et de respect pour tout le processus du vivant. C'est vraiment, je pense, le défi qui nous est lancé, hein, de ne pas continuer. Ce serait aberrant de nous dire que nous allons continuer comme avant. Hein. C'est-à-dire que chacun va reprendre, voilà, imaginons que dans 15 jours, un mois, on nous dit, voilà, ça y est, c'est fini, le virus, c'est moins risqué, vous pouvez sortir, et que chacun reprenne sa petite vie tranquillement, sans rien changer dans sa manière de vivre, de regarder, de consommer, d'acheter,
quelque part d'aimer, hein, de communiquer. Quelque chose nous est demandé, évidemment, et nous attendions tous, je pense, inconsciemment que quelque chose se passe. Hein. Il y avait beaucoup de bouillonnement ces derniers mois, les gilets jaunes, voilà, les particuliers, chacun voilà, occupé à faire émerger un besoin de justice, un besoin de liberté, mais aussi un besoin de décision, un besoin de quelque part de vivant. Hein, comme une grande vague de vie qui a émergé pour que chacun de nous, quelque part, reprenne le pouvoir de sa propre vie et soit quelque part responsable de ses choix. Et je pense que c'est vraiment l'opportunité qui nous est offerte, mais ça va nous demander vraiment à chacun de ne pas continuer à nourrir ce processus égotique qui est mortifère. La vie nous demande de nous éveiller, de nous réaligner, de reprendre notre responsabilité et la mesure de notre pouvoir créateur. Donc, je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas le choix, pas d'autre choix que de miser sur la vie. Voilà, de développer notre foi dans le processus même du vivant qui nous échappe, d'apprendre à faire confiance. Et alors, bien sûr, pendant cette période, qu'est-ce que nous allons faire pour retrouver la foi en l'humanité, en nous, et ça, quels que soient les événements extérieurs. Je pense que c'est vraiment important de ne jamais oublier que ce qui se passe à l'extérieur est le reflet de ce qui se passe en nous. Alors là, nous avons du pouvoir, puisque nous avons le temps. Hein, je pense pour moi-même, c'est la première excuse que j'ai et que je mets en avant. Hein, c'est toujours le manque de temps, hein, quelque chose que je connais très bien. Qu'est-ce que nous allons faire de ce temps, de cet espace qui nous est offert? C'est comme une respiration, hein, une respiration dans notre vie. Qui n'a pas rêvé de prendre une année sabbatique, voilà, de pouvoir tout arrêter, de pouvoir stopper tout ce qui est en place, tout ce qui est automatique, parce que les choses s'automatisent, hein, c'est vraiment chez l'humain une grande faculté, hein, en essayant de tout contrôler, il y a une forme d'automatisme qui se met en place. Et ici, voilà, qui n'a pas rêvé à un moment donné de pouvoir tout poser et remettre les pendules à zéro, faire un reset et quelque part revoir nos choix, nos décisions, la manière dont nous vivons. C'est une occasion incroyable en fait, de faire le ménage, de nous intéresser réellement à notre monde intérieur, de nous observer sans complaisance, nous recentrer, revenir à l'essentiel dans nos gestes de tous les jours, les vivre en pleine conscience. Donc, si nous profitons pour regarder notre manière de vivre, comment est-ce que, quels sont les choix que nous avons faits, quelle direction nous avons donné à notre vie, comment est-ce que nous mettons en place finalement notre quotidien, notre manière de travailler, comme je le disais tout à l'heure, de consommer, d'acheter, de manger, de stocker, mais aussi notre manière d'être en relation avec nous-mêmes d'abord, avec les autres, hein, comment est-ce que nous communiquons, comment est-ce que nous aimons, les choix que nous faisons chaque jour, hein, les choix et les choix que nous ne faisons pas aussi. Hein, toutes ces manières que nous avons de céder notre pouvoir pour garder le confort ou par l'acheter. Donc, voilà, moi, quelque part, je pense que c'est un excellent moment pour regarder ce que vous voulez créer dans votre vie. Hein. Est-ce qu'il y a une cohérence entre ce que vous pensez, ce que vous voulez vraiment, ce que votre cœur veut, ce que vous dites, ce que vous faites? Est-ce qu'il y a une cohérence? Est-ce que vous êtes en train de subir votre quotidien, de vivre votre vie de manière automatique, vos relations, ou est-ce que vous aimeriez transformer quelque chose dans votre manière d'être et d'agir? Voilà, hein, je pense que
qu'est-ce que nous allons changer concrètement? C'est la question que je me pose, que je vous pose, que je renvoie à toute l'humanité. Qu'est-ce que nous allons changer concrètement pour tous nous sentir plus alignés avec nos valeurs, plus responsables, hein, de co-créer en fait ce monde, de lui donner la direction que nous voudrions qu'il prenne? Est-ce que nous pourrions tous devenir le modèle quelque part de ce changement, hein, voilà. Et pour finir, je voulais encore juste dire ceci, c'est important de ne pas oublier que nous récoltons ce que nous semons, hein. Vous connaissez tous cet adage, hein, je récolte ce que je sème. Bien sûr, hein. Alors soyons vigilants à ce que nous semons, par nos pensées, nos écrits, nos paroles, nos actes, nos gestes. Soyons vigilants à ce que nous partageons avec les autres. Voilà, ça veut dire peut-être le message que je voudrais faire passer, c'est évitons de diffuser de la peur, du jugement, de la calomnie, de la haine, du mensonge, parce que tout cela nous revient et contribue à nourrir encore et encore et encore ce qui nous détruit. N'oublions pas que nous attirons ce que nous vibrons. Alors, je nous souhaite à tous, vraiment, de tout cœur, de trouver un espace de paix, d'acceptation et d'amour en nous, quels que soient les événements extérieurs, quelle que soit la tournure que prendront les événements dans le futur, hein, pour que nous puissions chacun semer des graines que j'espère nous récolterons ensemble dans une nouvelle réalité que nous allons tous co-créer, hein, avec le divin bien sûr. Donc voilà, pour ma part, je me mets un peu au service aussi de ce qui se passe, hein. Bien sûr, je suis à l'arrêt dans ce qui me tient le plus à cœur, c'est-à-dire mes stages. Alors, quelque part, puisque je suis disponible avec du temps, et bien voilà, bien sûr, je me mets aussi au service de qui le souhaitera, en faisant des séances et des consultations en ligne, hein, pour éviter, puisqu'on ne peut pas se voir en live, hein. Et en tout cas, voilà, je pense que je vais aussi proposer à ma manière, avec toute mon humilité, ce que je pourrais pour aider et pour accompagner finalement ce grand mouvement, cette grande vague qui est en train de nous porter tous vers un inconnu, mais un inconnu qui, moi, me semble certainement porteur. Je vous souhaite plein de courage pour la suite, hein, chacun dans vos vies, hein, et de le vivre en tout cas le plus sereinement possible. À très vite.